Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test avec aujourd'hui un Ulefone, un Rugorphone, un téléphone pour les baroudeurs, les aventuriers. Aujourd'hui, c'est le Armor 7E, téléphone qui nous avait été envoyé par Ulefone via la boutique Amazon. Donc ici, c'est la version 4 Go de RAM, 128 Go de stockage pour 299 euros. Donc on vous mettra les petits liens d'achat dans la description de la vidéo. Téléphone qui a déjà été réservé par un tipeur. Donc si toi aussi, voilà, tu veux nous soutenir dans notre aventure en nous faisant un petit don, ça se passe dans la description de la vidéo. Donc ça fonctionne comment? Tu peux nous faire un don, soit uniquement pour nous soutenir si tu aimes notre travail, ou alors pour bénéficier de prix avantageux sur les téléphones que l'on teste. Voilà. Tu auras toutes les vidéos YouTube en avance, avant la mise en ligne. Tu auras accès à notre site Facebook Tipeee privé sur lequel on fait des déballages live. D'ailleurs, j'ai reçu un colis ici que je vais faire ce soir en live sur Facebook, sur le Tipeee privé. Tu auras accès donc après à la liste de tous les téléphones que l'on vend, un mail quotidien aussi chaque jour de notre part avec toute l'actu de la chaîne. Allez, aujourd'hui donc c'est le Ulefone Armor 7E. Donc on va se regarder le contenu de la boîte. Donc ici on voit Armor 7 avec ici juste le E en haut à droite. Avec un design, on voit ici la plaque alu, ça fait vraiment téléphone de chantier un petit peu. On voit ici quoi en bas, IP69, IP68, donc IP69K68, donc pour la poussière, pour l'eau, etc. On va voir tout ça. On a quelques lettres de spécification ici derrière. Voilà, on va voir après, je vais vous dire tout ça. Dans la boîte, on y retrouve quoi? Le chargeur ici, Ulefone en 5 volts, 3 ampères. Donc il y aura une charge 15 watts, je me le suis marqué par là normalement, ouais, 15 watts, et une charge sans fil de 10 watts, ça c'est bien. On y retrouve quoi? Une Dragon, ici, qu'on pourra mettre sur le téléphone. On aura un câble USB type C OTG, fourni avec, si on veut mettre une clé USB ou autre. On a un petit câble micro USB, USB type C. On a un type C jack 3.5. On a un verre trempé, de faire avec, pourquoi pas. Il y a déjà un film qui est posé dessus, mais on a un petit verre trempé avec. Ça c'est bien. On a notre câble USB type C de couleur rouge. Donc attention, j'ai remarqué, le type C pour ce Ulefone, c'est une longue tête ici. Voilà, parce que j'ai voulu transférer des fichiers avec mon câble, j'utilise pour tous les téléphones que j'ai sur mon PC. C'est trop court, il faut vraiment utiliser le câble Ulefone ou alors un câble similaire hein, avec une tête longue ici pour qu'il puisse bien aller chercher le connecteur parce qu'il est un peu plus enfoncé. On y retrouve un petit sachet avec deux caoutchoucs. En fait, dessus, ouais, c'est marqué type C. Est-ce que je vais arriver à bien vous le montrer? Voilà, c'est marqué type C qu'on viendra juste mettre ici sur le bas. Voilà, juste comme ça. Donc il n'y a rien pour le tenir, il est juste emboîté comme ça. À savoir que moi je l'ai mis dans l'eau sans le capuchon. J'ai pas eu de problème. Donc voilà. Voilà pour le contenu de la boîte. Donc pas mal de choses dedans. Allez, on va se faire le tour du proprio. Donc téléphone qui fait 290 grammes. Hein. Il est quand même énorme. Donc sur la face avant ici, hop là j'ai mis le face unlock. On voit qu'on a un écran goutte d'eau. On n'est pas sur des écrans hyper optimisés. Hein. Voilà, c'est pas le but de ce genre de téléphone. Donc caméra ici, goutte d'eau. On a une LED de notification. Ça c'est bien, petite LED de notification. On y retrouve en haut la grille d'haut-parleur ici. Donc sur le bas, on a le type C là, avec micro. Hop. On a sur la partie droite ici, donc on y retrouve waterproof de noter. On aura ici le capteur d'empreinte, bouton power, volume plus moins, après toutes les vis hein, pour pouvoir démonter les téléphones. Sur la partie gauche, on y retrouve ici shockproof, juste là. Un bouton qui va nous servir à activer des fonctions ou non, on le verra après. Et ici le tiroir SIM. Donc il va falloir des ongles, moi j'ai pas trop d'ongles. Qui est juste emboîté comme ceci avec un petit joint autour pour l'étanchéité. Donc on pourra mettre deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Tout simplement. Ici, on l'emboîte bien. Sur l'arrière, on va retrouver ici d'une part la tâche ici pour la Dragon. Là, on y retrouve la marque Ulefone. Ici, on va retrouver l'haut-parleur. Et on va y retrouver trois appareils photo. Donc, par contre, l'appareil photo avant, je ne vous ai pas dit, c'est un 16 mégapixels en ouverture 2.0. Sur l'arrière, donc, on aura ici 3 APN
On aura un 48 mégapixels, un Samsung GM1 en ouverture 1.7. On aura un Note 2 mégapixels ouverture 2.2 et un Note de 2.2. Donc ils disent pas à quoi ça sert. On a l'intelligence artificielle, après on verra les fonctions de l'appareil photo. On a un zoom numérique x4 et on aura ici 1, 2, 3, 4, 5 flash LED ici. C'est énorme. Et ici on a un capteur pour la pression cardiaque, pour le rythme cardiaque ici. Et ici on a les micros d'ambiance aussi. Sur le haut ici on retrouve noté IP68. Et on a le capteur de proximité qui se retrouve ici sur le haut. Au début, je croyais que c'était un port IRC ou quoi. C'est un capteur de proximité tout simplement ici. Voilà, donc il a un design de Ruggerphone. Ses dimensions, c'est 165,85 par 13,55 pardon, par 8,1 d'épaisseur, 290 grammes. Il est propulsé donc par un Mediatek, c'est le Helio P90 en 2,2 GHz, un GPU IMG PowerVR GM9446 pour la partie GPU. L'écran, c'est un 6,3 pouces en Full HD+, c'est du LCD IPS, une résolution de 2340 par 1080 avec 410 ppi et un revêtement dit oléophobe. Donc c'est pas une maladie, il a un revêtement oléophobe, ça résiste aux empreintes. Voilà, carte SD jusqu'à 2 TO. Les 4 Go c'est du LP DDR4X et les 128 Go de stockage c'est du UFS 2.1. Ça on l'a vu, la caméra on l'a vu, donc il est IP68 sur 9K, donc ça veut dire jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes. La 4G il est full band 4G, pas de problème. La Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Un Bluetooth 5.0, il a le NFC, capteur cardiaque et batterie de 5500 mAh, donc en charge on l'a vu 15 watts et charge sans fil 10 watts. Tout ça donc dans un poids de 290 grammes. Donc on va commencer le test, on va se faire le capteur d'empreinte. Voilà, qui fonctionne lui, sans problème. La reconnaissance faciale fonctionne aussi, c'est pas des plus rapides, mais elle a le mérite de fonctionner. Allez, on va commencer par les voir dans notre affichage. Après, on fera le tour de la ROM. Donc ici, on va dans affichage. On aura donc l'éclairage nocturne, l'adaptation de la luminosité, les fonds d'écran, l'écran de veille changeable si on veut, le délai de mise en veille, les notifications conduit. Donc c'est l'effet de voyant de notification. Mode respiration, mode flash et néant. Donc ça, je pense, ça va être avec les charges lorsque la quantité d'électricité est inférieure à 15%. Le voyant rouge reste allumé. Donc ça, c'est ce qui est pour la LED de notification. Donc vous pouvez mettre soit un mode flash ou un mode respiration, tout ça, faible consommation, etc. Des petits gadgets, la rotation auto, l'économiseur d'écran, casse-tête, impression. On n'aura pas de mode sombre dessus. Ça, c'est juste l'éclairage nocturne. Ça va être pour le confort des yeux, tout simplement pour notre affichage. On a vu que j'ai mis la gesture hein, pour les gestes, pour la navigation système. Donc après l'écran, j'ai rien à signaler, c'est quand même fluide. C'est quand même plutôt pas mal. La luminosité, si on la met à fond, si on la met au minimum, donc après ça va là même avec les pleines lumières, on y voit suffisamment. Allez, on va aller faire le tour. Alors, est-ce que je l'ai mis ici? Tac. On va aller faire le tour de la ROM. Donc, on y retrouve le réseau, carte SIM, la Wi-Fi, Bluetooth, plus de paramètres réseau, les DNS, etc. Réseau mobile. Donc, ici, carte SIM, double SIM, la Wi-Fi, point d'accès de partage. Donc, on y retrouve ici notre NFC. Les points d'accès, donc l'affichage, le visage, ça va être pour mettre donc la reconnaissance faciale, tout simplement. La touche multifonction, donc c'est la touche de gauche que je vous disais ici sur le côté. C'est cette touche-là. Donc on pourra lui mettre des fonctionnalités. Donc par exemple, si on clique une seule fois, hop, j'ai mis capture d'écran. Double-clic, on ouvre le mode SOS. Et appuie longtemps, allume la lampe de poche. Donc si je reste appuyé un moment, vous voyez que la lampe derrière s'est allumée. Et pour l'éteindre, je suppose qu'on reste appuyé.
Voilà. Et ça éteint de nouveau la lampe. Donc petite touche multifonction. Dommage qu'on n'ait pas d'accès, par exemple pour mettre du OK Google ou pour ouvrir Google ou autre. Voilà, on n'aura que ces trois possibilités-là. La barre de navigation, donc soit on pourra mettre les boutons ou faire la barre de navigation, ça c'est comme vous le voulez. D'ailleurs, on pourra choisir d'avoir le retour à droite ou à gauche. Voilà. Glisser vers le haut deux fois sur le plein écran après démarrage de l'interface de plein écran de Labs. Vous devez glisser deux fois vers le haut. Non, ça c'est bon. Geste plein écran ou les touches virtuelles. Touche intelligente. Ici, c'est pour ajouter une petite bulle ici. Si vous voulez mettre des petits raccourcis. Assistant intelligent. Retourner pour fonction de l'empreinte, recevoir des appels, prendre des photos, capture d'écran, tout ça avec le capteur d'empreinte, pourquoi pas. Retourner pour couper le son, réponse intelligente, capture avec trois doigts, glisser avec trois doigts, mode une main avec ses photos, soulever pour allumer l'écran, ça ce sera utile pour la reconnaissance faciale. Donc assistant intelligence, sécurité, localisation, le système, on aura les langues et saisies, le stockage, les sauvegardes, réinitialiser, etc. Les comptes, le Duraspeed, le bien-être numérique et parental. Et donc à propos du téléphone, on est bien sur le Armor 7E ici. Nom de l'appareil, on est sur de l'Android 9. Voilà, on n'a pas d'Android 10 dessus. Et pour voir les mises à jour, d'ailleurs, ça va être dans système ici. Langue et saisie, sauvegarde, mise à jour du système. Ça va être ici. Et on fait la recherche de mise à jour. Tout simplement, on a déjà les services Google d'installer dessus. Ça c'est bon. On a ici le logo pour la fréquence cardiaque, on a le magnétophone, on a la radio FM, pour ceux à qui ça intéresse. Donc après, on a tous nos services Google ici. Et dans notre centre de notification ici, on retrouve l'éclairage nocturne, le NFC, l'appareil photo, calculette. Il y a une fonction d'appareil photo sous-marine. Donc on active ça, il n'y a plus de tactile et tout qui marche, tout va se passer avec des boutons. On va contrôler avec les boutons, par exemple, prise de photo avec le volume plus, basculer en mode vidéo, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, la capture d'écran, l'économiseur de la batterie. Ça on le verra après dans la partie photo. Après pour la fréquence cardiaque ici, donc si on fait tester la fréquence, ça va s'activer que quand je vais mettre le doigt dessus. Vous voyez, quand je mets le doigt, si je l'enlève, il n'y a plus rien. Il détecte qu'il y a le doigt. Donc on pose juste son doigt dessus et on attend donc le nombre de secondes ici. Là, on voit que je l'ai fait ici le 18 août, le 17 août. Donc là, mesure en cours, vous voyez. Donc il m'a mesuré à 92 BPM, 79 et 102. Donc là, on laisse le doigt posé dessus. Donc c'est pas mal d'avoir mis ça en plus dessus, ça fait une petite option supplémentaire sur le téléphone. Hop, et là, je suis à 125 ici, donc ça vous enregistre tous les scores ici. C'est plutôt sympa. Et après, normalement, on avait la fonction aussi Zelo. Mais normalement, c'est avec ce bouton, on peut ouvrir Zelo. C'est comme un Totiwoki en fait, tout simplement. Allez, on va regarder ce que nous a donné notre score en toutou sur ce Helio P90. Un score de 212 000 points. Voilà, on n'est pas sur des scores de furie. Mais voilà, 212 000 points. On va tester le multitouche. Donc il aura un multitouche ici de 5 points, tout simplement. Bon, là, je reçois bien mes notifs ici. Il n'y a pas de problème. Allez, on peut se lancer un petit peu UBG, voir un petit peu ce que ça donne. Allez, PUBG lancé, on va directement voir dans les paramètres graphiques. Donc l'HDR non, HD, mode élevé, on va laisser en classique tout simplement. Et on va se lancer une petite partie. Donc le haut-parleur est juste derrière, hein. C'est juste là. Il n'y a pas de haut-parleur en bas, rien. Allez, on va se lancer notre petit PUBG. Allez, on a pris place dans l'avion. Bon, pour l'instant, je vois pas de
de lag, un petit peu quand même, léger. On va voir ce que ça donne. Voilà, trois petits ralentissements là, vous avez vu, trois petits blocages. Bon, c'est pas le téléphone qui va être fait pour les gamers, hein, bien évidemment. Allez, on va laisser armer vite fait. On va voir s'il y a quelqu'un par là. Ça c'est fait. Il y a du monde là. Ben, c'est barré. Ouais, j'ai plus d'armes. Bon voilà, bah, ça se joue quand même. Ça se joue, pas de problème pour PUBG quand même. Faudra voir après à la longue hein, ce que ça donne. Il est où lui? Il est encore là. Il est encore caché là. Voilà, ça c'est fait. Allez, c'est bon pour PUBG. Allez, on va regarder ce que ça vaut en photo. Alors, franchement, en photo, ça n'a pas été terrible pour ma part, hein. Franchement, j'ai pas trouvé ça vraiment super, hein. Encore pas mal d'efforts à faire hein, sur ces genres de téléphone. Donc, on retrouve quoi comme fonction? On retrouve ici l'intelligence artificielle qu'on peut cocher ou décocher. Après, ici, on a les modes photo avec l'arrière-plan flou. On aura ici des filtres sur les côtés. Donc après, on a le choix aussi de faire les GIFs, les filtres, panorama, le mode ralenti, photographie accélérée, scan intelligent ou mode professionnel. Donc tout ça arboré de belles petites images. Si on va dans le mode ralenti, après on n'a pas de, hop, on n'a aucune fonction supplémentaire pour choisir le nombre de FPS, tout ça. Donc ici rien. Donc sur image, on avait ça. Après, on a les photos Ultra HD. Donc là, on va rentrer dans le 48 mégapixels. Hein. Photo Ultra HD, j'en ai fait pas mal, vous allez voir ce que ça donne. Ensuite, on a ici sur la gauche le mode vidéo. Dans les vidéos, on pourra faire de la vidéo en 1080p. On pourra faire de la 4K, Full HD, HD ou VGA. Voilà, on n'aura pas le choix non plus
Des FPS, on a l'anti-scintillement, etc. On a un mode aussi HDR. Donc voilà, photo ultra, on l'a vu. Le mode beauté, on peut mettre du flou. Et la photographie accélérée. C'est ce qu'on a rajouté tout à l'heure dans les options. Si je mets ralenti, ça nous met l'option ralenti ici en bout de ligne. Voilà. Allez, on va se faire une petite photo ici ultra HD. Mince, j'ai pris une photo avec le bouton sur le côté. Donc il y a un petit temps aussi d'attente pour faire la photo. J'ai pas vu de donc panorama, scan intelligent. Ça va être pour faire les scans, les QR. Par contre, j'ai pas vu de grand angle. Il n'y a pas de grand angle dessus. Il n'y a que le mode pro accéléré, le panorama, les filtres. Donc j'ai pas vu de grand angle ici dessus. On aura bien évidemment aussi pas de macro. On va se faire une photo ici de l'autre côté. Photo ultra HD. Donc je vais vous mettre les photos vidéo que j'ai prises avec. Franchement, j'ai pas trouvé terrible. Même en extérieur, en plein soleil, ouais, ça fait des photos. Voilà, ce sera pas non plus son atout principal, mais si vous partez en balade avec tout ça, vous allez prendre des photos, oui, du paysage, tout ça. Il n'y aura pas un méga super rendu. On n'est pas sur le top du top, malgré du 48 MP. Voilà, après je vous laisse juger là par vous-même. Comme d'habitude, moi j'ai pas trouvé ça extra, mais je vous mets des photos et vidéos prises avec ce Ulefone Armor 7E. Some days there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself. There's no one I can turn to. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. It might take some time, but I'll be alright. I'm moving on, moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on, I'm moving on. Moving on, moving on. Won't you take me to that place? Take me to that place. Won't you take me to that place? Won't you take me to that place? Won't you take me there, man? Because you said enough, you said enough, you said enough. Because you said enough, you said enough. Alors pour la photo, je vous avais parlé des photos donc sous-marines. Donc il faut descendre dans le centre de notification ici. Vous cliquez sur photos sous-marines. Donc ils vous disent ça. L'opération par toucher n'est pas disponible sur cette interface. Appuyez sur la touche intelligente pour quitter. Il faudra appuyer sur celle-ci pour quitter. Appuyez sur la touche volume plus pour prendre une photo, volume moins pour une vidéo. Entrez dans la caméra sous-marine, appuyez longuement sur le bouton d'augmentation du volume, puis appuyez sur le bouton de diminution du volume pour faire basculer les caméras avant-arrière. Tout simplement. Donc là, pour quitter le mode, on appuie sur notre touche ici intelligente. Voilà.
Si j'appuie sur volume plus, je prends une photo. Si j'appuie sur volume moins, je passe en mode vidéo. J'appuie sur volume plus, photo. Et là, j'enregistre ici. Donc volume plus une fois, je passe en mode image. Je rappuie sur volume plus. J'ai quitté, j'appuie sur le côté en même temps. Donc il faut prendre le coup aussi, hein. Donc il vous le répète de toute façon à chaque fois. Volume plus, je suis en mode image, je prends une photo. Voilà. J'appuie sur volume moins, je passe en mode vidéo. Je rappuie sur volume moins, je prends la vidéo. Je rappuie sur volume moins, je quitte la vidéo. Je veux repartir en appareil photo, je fais volume plus. Je veux prendre une image, rappuie sur volume plus. Je veux quitter, j'appuie sur la touche intelligente sur le côté. Voilà, ça c'est ce que vous allez faire donc sous l'eau, parce que le tactile n'est pas disponible sous l'eau. Il faudra passer donc par les boutons. Donc ça pourrait être sympa là d'aller voir un peu sous l'eau ce que ça peut donner, mais bon, il faudra voir la qualité. J'ai pas été prendre des photos sous l'eau, je l'ai mis moi dans l'eau, hein, pour voir l'étanchéité, IP69K et 68. Voilà, je vous mets d'ailleurs les photos, vidéos que j'ai prises un petit peu au gave avec le téléphone dans l'eau. Comme ça vous prouve un peu l'étanchéité du téléphone. Allez, on va se mettre un petit peu de musique. Donc on n'est que sur un son mono. De plus, le haut-parleur il est derrière, hein. C'est le seul et unique, il est derrière. There's no one I can turn to. All the feelings that we share in our past. Your relationships are never meant to last. J'ai fait une capture en appuyant. C'est criard, hein, quand même, hein. Jusque là ça va. Là, on en met une autre. Dès qu'on passe la moitié, un peu plus de la moitié, ça devient pas terrible quand même, hein. Là c'est bien. Là c'est moins bien. Là ça devient moyen. Dès qu'on dépasse la moitié du son, c'est vraiment pas terrible. Nos vidéos, allez. Nos vidéos. Là je vais télécharger des vidéos 4K. Il prendra pas la 4K, mais bon. Donc là, est-ce qu'on est en affichage ouvrir avec? Ici, on nous propose quoi? Photo. Ici, est-ce qu'on a l'option? Non. D'agrandissement, on n'a pas l'option. On n'a pas l'option ici. On ira voir après sur Facebook. Alors attends, hop, on va se remettre notre vidéo habituelle, hein. Ici. À chaque fois que j'appuie sur ce bouton, ça fait des captures, donc c'est à manipuler. Vous voyez, faudra pas mettre l'option capture parce que on a toujours tendance à appuyer dessus. Laquelle? Toi? Non, toi! Donc voilà, avec l'écran en Full HD+, c'est plutôt pas mal. On va aller se mettre sur YouTube un petit peu. On va aller sur YouTube, on va se taper une vidéo en haute résolution aussi. Alors on va aller voir comment on peut mettre au maximum. Donc automatique, on pourra mettre donc du 1080p 60 fps en HDR. Donc là la stabilisation, la lumière est trop puissante je pense. Voilà. Donc on va se mettre sur 1080p.
Voilà, en HDR. C'est les vidéos 4K, donc on pourra, là je vous montre le débit maxi. C'est quand même plutôt correct, hein, c'est propre. 1080p 60 fps. Donc voilà pour notre partie multimédia, son vidéo. Sinon, en qualité de communication micro-parleur, j'ai pas rencontré de problème. Même après la mise en eau du téléphone, hein, j'ai pas eu de problème avec ça, donc ça fonctionne bien le micro-parleur. On va aller se parler de l'autonomie. Alors on va regarder ce que ça donne en autonomie. Alors j'ai fait une capture d'autonomie, mais j'avais attendu le lendemain matin, je crois, hein. J'avais utilisé 21% en 23 heures. Énorme, données de vie de batterie pour 4 jours. Bon, 5500 mAh, on a compris quand même qu'on était tranquille. Voilà, on est bien tranquille. C'est sûr pour 2 jours avec ce téléphone-là. Surtout que ça va pas être un téléphone avec lequel on va prendre forcément du plaisir à faire des jeux ou beaucoup de multimédia, etc. Ça va être un téléphone d'extérieur, hein. Un téléphone pour profiter des balades et pour ne prendre aucun risque avec son téléphone, hein, pour l'abîmer, etc. Là, c'est un téléphone voilà, de baroudeur, d'explorateur, etc. Donc franchement, vous allez avoir une autonomie franchement agréable avec ce téléphone-là. Donc voilà. C'est tout pour la partie autonomie. De plus, vous avez une charge 15 watts et une charge sans fil de 10 watts. C'est quand même appréciable. Donc voilà, pour faire le petit point de ce téléphone, 299 € sur Amazon. Peut-être on le trouve ailleurs moins cher, ça à voir. Nous, on vous met le lien d'Amazon, hein, parce qu'il nous a été envoyé directement par la marque. 128 de stockage, ça va. 4 Go de RAM, peut-être réussi, ça aurait été plutôt pas mal. Sinon, extension jusqu'à 2 Tera, ça c'est très très bien. Bon, on a quand même un écran Full HD+. Voilà. On a du Bluetooth 5.0, on a le NFC, on a la petite fréquence cardiaque derrière, hein, si vous avez besoin, une fois que vous avez monté le sommet de votre montagne. On a le capteur d'empreinte latérale qui fonctionne bien, même le Fast Unlock fonctionne bien. Les photos, c'est pas du top. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'on va dire, si on a un téléphone comme ça pour aller à la montagne et prendre des photos un peu moyennes, c'est un peu dommage. Voilà, je vous ai dit, vous avez vu les photos passer, je trouve pas que les photos soient extra, on peut faire de la photo, mais c'est pas, ça va pas être son point fort à ce téléphone-là, hein, tout simplement. Et après, voilà, vous avez tous vos accessoires, la vitre, le verre trempé fourni avec, le petit dragon, hein, pour fixer au téléphone. Et sachez qu'il faudra utiliser ce câble ou un câble similaire à longue tête USB-C, comme je vous l'ai dit, parce que le port USB-C est assez loin, donc il faudra utiliser soit ce câble-là ou le similaire, parce qu'un USB-C normal ne fonctionnera pas. Donc vous étonnez pas si vous utilisez un autre câble et que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faudra prendre celui-ci, sinon voilà, il a toutes les bandes 4G, il n'a pas la 5G ce téléphone-là. Voilà, avec les petites options de caméra sous-marine, etc. Pourquoi pas? Allez, voilà, c'était la présentation de test de ce Armor 7E. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.